Bienvenue dans cet épisode de Jeux Kite. Nous allons enfin critiquer El Famoso épisode de Kailou, dont j'avais parlé dans ma première vidéo. Reste bonne dans l'ensemble, c'est grâce à un épisode en particulier. Un épisode que je considère comme l'un des meilleurs, voire le meilleur épisode de la série. Effectivement, nous allons critiquer l'épisode, qui se nomme Et si on jouait à l'épisode très spécial? Ah, ça pourrait être spécial, il est spécial votre épisode. Oh la vache, comment il est long, ouais. On peut dire que c'est un épisode pas comme les autres. Car ce dernier dure plus de 25 minutes. Et pas 7 minutes comme pour les autres épisodes. À la base, c'était un téléfilm qui avait été diffusé sur Télétoon+. Cet épisode est sorti en décembre 2016 et c'est seulement 4 ans après que je décide d'en faire une critique. Dans cette vidéo, nous allons revoir les 25 minutes que contient cet épisode, tout en vous apportant mon point de vue. Bref, perdons pas de temps, bonne vidéo à tous. L'épisode commence avec le fameux générique qu'on connaît, lorsque tout à coup, Kailou vient tout interrompre. Hop, attendez une seconde, pousse. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais là? L'épisode il commence. Ouais. Bon, écoute, tu trouves pas qu'il est quand même un petit peu cliché ce générique? Non. Et c'est ainsi que Kailou, trouvant ce générique cliché, décide d'en faire un autre. Bonjour, je suis Kailou. Je suis une petite grenouille verte drôlement mignonne qui adore jouer à des œufs avec ses amis. Ça, c'est Coin-Coin et Moignon. Salut. Oh la vache, comment je suis mal dessiné. Non mais c'est pas possible, c'est confirmé, la marque des ténèbres est sur ce personnage. Il rate tout ce qu'il fait. Tout le temps. Ouais. Bref, on va sauter ce faux générique, jusqu'à ce que Monsieur Chat apparaisse. Question de silhouette, la grenouille. Les fesses bodybuildées vont mieux avec ton teint. Les goûts et les couleurs. Et c'est ainsi que Monsieur Chat va éteindre les lumières, ce qui va permettre à l'épisode de enfin commencer. Oh mais chut, ça commence. Le vrai épisode commence cette fois avec Monsieur Chat, qui vient se détendre, en cette belle après-midi. Oh, qu'est-ce qu'on est bien en été. Le soleil sur les poils, les coussinets en éventail, y a pas à dire. C'est le panard. Mais nos trois autres compagnons décident de gâcher ce moment. Vive le vent, vive l'air, on est derrière. Y a de la neige. J'ai des grelots, c'est super bien le grelot. Et forcément, on s'y attendait, Monsieur Chat ne va pas du tout apprécier ça, et c'est pour cela qu'il décide de foutre la pagaille dans tout le pays trop mignon. On se calme. Bref, nous allons pas s'attarder sur ce moment de discussion qu'on a avec Monsieur Chat et Kailou, qui, en gros, explique que c'était en fait un jeu. La neige, le ski, la lune, le patin à glace. Les gougouttes qui pointent. Bien sûr, ça aurait été trop choquant de dire téton. C'est dégueulasse. Bref, Kailou va réussir à convaincre Monsieur Chat grâce à un argument imbattable. Tada! Non mais, visez-moi un peu cette tête. Je ne sais pas pourquoi, mais dans la série, il y avait toujours des personnages qui faisaient des têtes cheloues, genre Moignon. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on me met dans une situation où je ne sais pas s'il faut rire, ou s'il faut être appréhensif par rapport à ça. Bref, Monsieur Chat a réussi à être convaincu de ce que Kailou lui a proposé, et c'est avec joie que nos amis décident de jouer à un autre jeu. On va jouer à devine quel est le mot. Moignon, comme tu mets plus de temps à comprendre, bam, c'est toi qui commence. Tout se passe bien, c'est la joie dans les cœurs, notamment pour Kailou qui a l'air de s'amuser comme une petite folle ou comme un fou. Hippocampe, gorille, expert comptable. PTDR, je veux bien que Kailou puisse se tromper à plusieurs reprises. Mais de là à ne pas comprendre que les mouvements que fait Moignon sont celles d'un écureuil, là je me pose vraiment des questions. J'adore ce jeu, j'adore ce jeu, j'adore. Oui c'est bon, on a compris que tu adorais ce jeu. Moignon, t'as perdu. Putain, mais les gars, trop nul quoi. C'était écureuil le mot. Écureuil. T'inquiète pas, Moignon. On s'attend jamais à ce que tu gagnes, hein. On s'attend jamais à ce que tu gagnes, hein. On s'attend jamais à ce que tu gagnes, hein. Alors oui effectivement, j'ai fait exprès de répéter ce passage, car ce que vous venez d'entendre est la phrase qui va véritablement déclencher la véritable intrigue de ce court-métrage. Bref, après ce passage, vient une tension entre Kailou et Monsieur Chat, car celui-ci décide de changer de saison, avec la corde magique. Mais Kailou est contre ce changement, et décide de faire de même, mais au final, nos deux compagnons ne vont pas s'arrêter. Et c'est ainsi que notre tétard va prendre le dessus sur Monsieur Chat en tirant jusqu'à complètement détruire la corde, ce qui va foutre la merde dans le pays trop mignon. Oh là là.
Tout le pays trop mignon a disparu, nos 4 personnages sont dans l'espace, mais Kailou a l'air de trouver ça normal, puisqu'apparemment, c'est L'interrupteur magique du pays trop mignon qui a disjoncté. un autre souci, c'est le fait que Kailou ne peut plus se transformer. Et du coup, cela pose un énorme problème à Monsieur Chat, qui aimait tant se faire taper par le crapaud. Tu peux plus transformer? Mais faut faire quelque chose. Hey, wow. Non, on va réactiver l'interrupteur magique et tout redeviendra comme avant. Mais il est où cet interrupteur magique? Là-haut. Nos 4 compagnons décident d'aller vers ce fameux interrupteur, grâce à des cordes magiques. Genre, c'est des cordes qui te permettent d'aller d'un point A à un point B, sans trop d'efforts. Franchement, ça serait génial si on pouvait avoir ça dans la vraie vie, vous trouvez pas? Terminus, tout le monde descend. Mes amis, bienvenue au cœur du pays trop mignon. Après avoir parcouru l'espace pour arriver jusqu'au point B, Kailou et ses amis vont désormais monter une échelle à l'envers. Ouais. C'est aussi barré que ça. L'interrupteur magique se trouve en haut de l'escalier magique. C'est magique, hein? Magique par-ci, magique par-là, alors ici tout est magique. Comme tout est petit en cuisine. Une petite sauce, un petit risotto, un petit magret de canard. Le magret de canard, c'est un produit de chez moi, et je suis intraitable sur la cuisson. Après avoir monté cette échelle, Kailou nous explique comment on peut passer l'interrupteur magique et monter l'escalier magique. Il faut d'abord nous débarrasser de toutes nos vilaines pensées. Car seul un cœur pur peut actionner l'interrupteur magique. Oh, sérieux? Franchir le portique, monter les escaliers, atteindre l'interrupteur magique, réinitialiser le pays trop mignon, et rentrer pépère à la maison, histoire de trouver un nouveau œuf. Cela dit, 33 secondes serait apparemment le temps requis pour qu'une mauvaise pensée repousse. Donc, il faut tout bien synchroniser, afin que tout ne se barre pas en steak. Coin, tu es celui d'entre nous qui a le moins de vilaines pensées. Quoi? Attendez, j'ai pas compris? D'entre nous qui a le moins de vilaines pensées. Coin serait l'individu avec le moins de mauvaises pensées selon toi? Mais dis-moi Kailou, pourquoi est-ce que ça serait pas toi la personne avec le moins de mauvaises pensées? Est-ce que par hasard tu ne serais pas en train d'insinuer que derrière cet aspect de grenouille trop mignonne et innocente qui adore jouer à des jeux avec ses amis, se cacherait là une grenouille avec plein de mauvaises pensées mais qui ne veut pas le dire pour préserver le mystère? Oh, Coin, tu n'as qu'une seule vilaine pensée, mais elle est bien mosse, hein? Donc nous arrivons dans un flashback, avec Coin qui s'apprête à dormir, mais avant, il décide tout d'abord de commettre un crime impardonnable. Maintenant, cette vilaine pensée va disparaître. Alors, je voudrais un colis standard pour une seule vilaine pensée, s'il vous plaît. Oui, taille normale. Merci beaucoup. Bref, nous allons passer ce moment jusqu'à arriver au moment où Coin va enfin pouvoir traverser le portail. Maintenant, Coin, tu as le cœur pur. Et... Qu'est-ce qui se passe si une mauvaise pensée repousse avant qu'il actionne l'interrupteur magique? Oh, pouf! Oh, bah ce serait la catastrophe, monsieur Sain. La vilaine pensée influencerait la programmation du nouveau pays trop mignon, et c'est pour ça qu'il faut avoir le cœur pur quand on actionne l'interrupteur magique. Mais, les 33 secondes sont déjà passées là, non? Donc, si on prend en compte ce que vient de dire Kailou, normalement, ce qui va réapparaître ne va pas être le pays trop mignon? Ah bah non, désolé, j'avais cru que les 33 secondes étaient déjà passées au moment où il était face à l'interrupteur magique. Non, apparemment il suffisait juste que la vilaine pensée repousse au moment où il était en train d'actionner l'interrupteur. Ce qui suffit pour rendre le pays trop mignon, un peu différent si vous voyez ce que je veux dire. Au moment où Coin a actionné l'interrupteur, son unique vilaine pensée a dû repousser. C'est la catastrophe, Coin n'a pas fait réapparaître le pays trop mignon, donc forcément, on en arrive à ce genre de situation. Il n'existe plus, Moignon. Comment ça? Et Ursula? Si Coin n'a pas pensé à elle en actionnant l'interrupteur, je crains que ton Ursula n'existe plus non plus. Estimons-nous heureux, le canard aurait pu penser à un slip géant. Elle est bonne, non? Le canard aurait pu penser à un slip géant. Un slip géant. Et Ursula? Qu'est-ce que tu dis avec mon copain? Ursula!
Je trouve sérieusement qu'il y a un petit souci avec cette scène, vu que Ursula n'est jamais apparue dans la série, et bien cela rend la scène un peu bancale pour moi. Et du coup, j'ai un peu de mal à ressentir une quelconque empathie pour Moignon. Ursula, mon amoureuse, non. J'avais mis toute ma confiance en toi. J'avais mis toute ma confiance en toi. Je vais le redire encore une fois. Mais pourquoi est-ce que toi tu n'es pas allé actionner l'interrupteur magique à la place de Coin-Coin? Et le pire, c'est que t'étais la seule ou le seul à connaître parfaitement tous les rouages de ce genre de choses. Alors explique-moi ta logique s'il te plaît. Je vais même aller plus loin en disant que ça aurait été franchement mieux si c'était toi qui étais allé actionner le bouton à la place de Coin-Coin. Eh ben jamais je te le pardonnerai, Coin-Coin. Jamais. Franchement, le téléfilm aurait pu s'arrêter là, avec Coin-Coin qui n'a pas pu réactiver le vrai pays trop mignon, ça aurait donné une fin assez osée, et pourtant très belle, avec une certaine tragédie intéressante et pas souvent mis en avant dans un dessin animé. Mais finalement, Coin-Coin va réussir à sortir de ce monde et à sauver tous ses amis, grâce à plusieurs cordes qui ont été mis à sa disposition. C'est bien ce que t'as fait, Coin-Coin, c'est très bien. Bon, je te pardonne, mais je n'oublie rien. Monsieur Sarr? Monsieur Sarr? Là où qu'il est? Monsieur Sarr? Faut empêcher Monsieur Sarr d'activer l'interrupteur! Là, c'est une urgence! Alors pour tous ceux qui n'ont pas vu cet épisode, préparez-vous, car nous allons avoir affaire à ce qui est selon moi, la meilleure scène de cet épisode, et l'un des meilleurs de toute la série Kailou. Et rien que pour vous faire plaisir, je vais laisser passer toute la scène en entière, afin que vous vous rendiez compte de toute la génialitude de cette scène. Sur ce, regardez, et appréciez. Ta tête ne me revient pas, le bateau. La tienne non plus. Elle est passée où? Elle est là ou elle est là? Elle est là. Je suis fichu. Mon pognon, personne ne touche à mon pognon. Je vais tous vous mettre la pâtée. Oh, dis donc, c'est vrai que t'es moche. Et toi, t'as vu ta tronche, papy? Lâche-moi si t'es un chat. Qu'on se batte de félin. Je t'ai viscère, moi. Je t'écartèle, je te bats Marie. Et d'une. Monsieur Sarr! L'étincelle d'estime que j'avais pour vous vient de s'éteindre! Tous sur le canard. Ouais. S'ensuit une bagarre générale, jusqu'à ce que Monsieur Chat essaye de convaincre Kailou, en disant que C'est pas ce que tu crois. C'est moignon. Non, monsieur Sarr, je ne vous crois pas! Non, je ne vous crois plus! Je refuse de vous entendre! Allez, on sait que t'aimes ça, hein? Quoi? Tu peux me débarrasser de ces trois-là aussi? Merci. bilan, Coin-Coin a réussi à attraper toutes les pensées de Monsieur Chat et à les enfermer dans le coffre, afin de les faire disparaître. Monsieur Chat va enfin pouvoir monter l'escalier, mais le problème, c'est que Kailou veut lui en empêcher. Je vous en empêcherai, monsieur Sarr! Du 16, il essaie la vie! Mais je te répète que c'est pas moi qui... Quoi? Vous dites quelque chose? Non, j'entends rien! Dans le tunnel! Et c'est ainsi que Kailou, après avoir vu cet énorme coffre à vilaine pensée, va enfin se rendre compte que tout ça ne venait pas de Monsieur Chat, mais d'un... Ah, tout de même, ah bah tu me crois maintenant. Lorsque le monde en yaourt a été pulvérisé, j'ai vu le casse-noisette s'accrocher à un cordon en riant. Le genre de rire que nous lui connaissons quand il a une idée idiote. Je l'ai poursuivi, mais trop tard. Lorsque je suis arrivé ici, il avait déjà passé le portique. Il faut l'arrêter! J'avais oublié! Faut d'abord passer par la machine à débarrasser les vilaines pensées! Vite! Mais encore une fois, Kailou, si t'avais fait ce que tu es, en ce moment en train de faire au tout début, à la place de Coin-Coin, il n'y aurait eu aucun souci. On ne peut pas attendre sans rien faire que Moignon ait transformé le pays trop mignon en grand n'importe quoi! Vite! Pas la peine de se presser. Déjà que le casse-noisette est incapable de choisir entre une tronçonneuse et des rollers... Alors tu le vois choisir un univers? Voilà, nous en arrivons à ce fameux moment. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début, à propos de Moignon? On s'attend jamais à ce que tu gagnes, hein! On s'attend jamais à ce que tu gagnes, hein! Eh ben figurez-vous, que c'est à ce moment-là, où cette phrase prend tout son sens, car Moignon, personnage qui n'a jamais gagné quoi que ce soit, est à deux doigts de changer l'univers du pays trop mignon en pays trop Moignon. Blague à part, Moignon est en train de gagner, tout simplement. Ou plutôt qu'il est à deux doigts de gagner.
Bref, après réflexion, Monsieur Chat décide qu'il était temps d'en finir avec ce portique de malheur, en le détruisant avec son bazooka. Monsieur ça. Je reconnaîtrai le son de ce bazooka entre mille. Occupez-vous-en. Il me faut encore du temps pour prendre ma décision. Ah ouais? Alors là, je suis impressionné du nombre de vilaines pensées qu'a Moignon. Monsieur ça, vous avez tout cassé. Oui, mais la voie est libre. Hein? Il en manque une. Monsieur ça, rendez-moi ma vilaine pensée. Ah, on s'y attache à ces petites bestioles. Midi. Oh là 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 là. Nous ne sommes pas assez nombreux. Eh bien, on va rétablir l'équilibre. Non, je m'en occupe. Il me reste encore quelques vilaines pensées dont je ne me suis pas débarrassé. Ça y est, c'est parti pour une nouvelle bagarre générale entre Bankailou et les pensées de Moignon. Allez, Moignon, décide-toi. Nous en arrivons à ce qui est selon moi, la deuxième meilleure scène de cet épisode. Pourquoi, Moignon? Pourquoi tu veux changer le pays trop mignon? On est bien entre amis, on s'amuse, on joue, on se marre. On est si heureux. Je pense que tout le monde connaît cette scène, la scène où on voit Moignon en train de chanter une chanson, que je trouve personnellement, magnifique. Je peux me faire punir à vie, me faire gronder, ça oui, ça je peux me faire. Mais ce que je déteste, c'est quand de moi vous vous moquez. Ne touche pas ce qui est à moi. Casse pas mon cœur si tu n'en veux pas. C'est déjà dur d'être juste moi. Je suis comme ça. Ne touche pas ce qui compte pour moi. Laisse mon cœur net à Ursula. Aura le temps de regarder qui je suis. Vraiment autant que le meilleur des amis. Ce que je souhaiterais, c'est d'aimer Ursula à tout jamais. Et finalement, Moignon aura réussi, à enfin faire réapparaître le pays trop mignon tel qu'on le connaît. C'est le vrai. Oui, mais avec de la neige. Et le jour de Noël qui plus est. Et moi, Noël, ça me file le cafard. Voilà. Y'a du réseau! Y'a du réseau! Vite! Ursula, Ursula, Ursula! Ouais, y'a plein de textos! Y'a plein de textos! Ursula est de retour! Elle est de retour! Bonjour, toi. Tais-toi donc! Quand je vous ai dit que ces personnages secondaires ne servaient pas forcément à grand chose, ce n'était pas pour rigoler. Pendant presque tout le long de cet épisode, on ne les a même pas vus, ou ils ont même pas été impliqués une fois dans cette affaire de pays trop mignon qui a disparu. Et c'est juste à la fin de l'épisode qu'on les voit quoi. Si, une chose a changé. On ne se moquera plus de toi, Moignon. C'est promis. Oh, un peu quand même! Mais pas tout le temps! Ok, troisième meilleure scène de l'épisode. Moignon a décidé de se la jouer un peu qui veut la peau de Roger Rabbit, en s'introduisant dans les studios de Cube, avec des vraies personnes, des vrais objets, le tout en finissant sur la table en disant Bon, alors à partir de maintenant, c'est moi qui écris les scénarios!
Et c'est ainsi que se termine Kaelou, et si on jouait à l'épisode, très spécial, de Rémi Chapoteau. Cet épisode est génial. Franchement, je n'ai jamais vu autant une telle maîtrise dans un épisode de Kaelou. C'est drôle, c'est touchant, c'est spectaculaire à certains moments. Et malgré les quelques points noirs que j'ai relevés, je pense qu'on pouvait vraiment pas faire mieux, pour ouvrir la 3e saison d'une série. Et comme je l'ai dit dans ma critique sur la série de Kaelou, c'est le meilleur épisode de toute la série selon moi, car Rémi Chapoteau a réussi à reprendre tous les bons aspects de la série, et à les remettre parfaitement dans ce téléfilm de 25 minutes. Voilà, ça y est, j'ai enfin fini avec l'univers de Kaelou, je pourrai enfin passer à autre chose. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette critique sur Kaelou, et si on jouait à l'épisode très spécial. J'espère que pour les fans, cette critique vous aura plu, et on se retrouve pour de nouvelles critiques. C'était Prikit, ayez l'esprit critique et à une prochaine fois.